Aujourd'hui, je vous invite à vous mettre carrément à la place de Dieu le Père pour dire à Jésus, en toi je trouve ma joie. Oui, que chacun dise, en toi Jésus je trouve ma joie. Mais surtout que nous puissions dire cela à tous ceux qui autour de nous ne croient pas ou croient mal. Oui, soyons des témoins de Jésus qui est source de joie. La foi, c'est une joie. Alors, est-ce que nous rayonnons cette joie et est-ce que nous en rendons compte? Mais comment? Eh bien, je crois que pour dire aujourd'hui à notre entourage que Jésus est notre joie, il faut situer notre foi par rapport aux besoins d'aujourd'hui et montrer comment Jésus y répond. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui? Eh bien d'abord, nous avons tous besoin de sens. Et nous devons montrer que Jésus, c'est le sens de la vie. C'est comme ça qu'il nous donne de la joie. Nous avons besoin de sens plus qu'avant, parce qu'avant, nous étions dans une société chrétienne qui nous disait ce qu'il fallait penser, ce qu'il fallait croire, ce qu'il fallait faire. Et ben voilà, le sens c'était ça. On nous disait ce qu'il fallait croire, faire, et ben on le faisait. Or aujourd'hui, vous le savez tous, c'est le règne de ce qu'on appelle le subjectivisme. Aujourd'hui, les gens sont tous livrés à eux-mêmes, ils pensent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils croient ce qu'ils veulent, mais où trouver de quoi penser, de quoi croire? Alors c'est le grand vide, et face à ce grand vide, beaucoup paniquent. Et c'est pourquoi il y a la grande tentation du fondamentalisme dans toutes les religions. Le fondamentalisme, voilà, on dit aux gens ce qu'il faut penser et croire. On est tenté de s'enfermer dans ce fondamentalisme, parce que c'est trop dur de penser par soi-même, puis c'est le trop grand vide en nous. Eh bien nous, notre bonheur, c'est de croire en ce Jésus qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Quand on croit en Jésus, grâce à lui qui est au fond de nos cœurs, grâce à l'Église qui nous parle, mais on sait ce qu'il faut penser, croire, surtout pour répondre aux grandes questions existentielles. On se les pose tous plus ou moins, surtout à certains moments de la vie, dans des épreuves notamment. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois vivre? Quelles sont les vraies valeurs? Puis après la mort, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment une autre vie? Alors, pour répondre à tout ça, voilà, nous avons dans le cœur Jésus, le Christ. Et c'est lui notre joie, parce qu'il nous dit le sens de la vie, ce qu'il faut vivre, pour vivre non seulement une belle vie sur la terre, mais une vie éternelle. Alors soyons témoins de ce Jésus qui donne sens à notre vie. Et puis nous avons aussi besoin, évidemment, aujourd'hui d'espérance. Il y a trop d'informations négatives, je le redis souvent, mais c'est bon de le rappeler, parce que quand on regarde l'actualité, évidemment, chaque jour, il y a de la corruption, il y a des scandales sexuels, des incestes chez des grands personnages, nous avons encore entendu ça cette semaine. Il y a évidemment la guerre, les conflits, le terrorisme, la violence, et puis des risques pour notre démocratie, on l'a encore vu cette semaine aux États-Unis. Alors, plein de raisons d'être inquiet, la pandémie qui n'en finit plus. Là, en ce moment, on s'inquiète encore beaucoup avec l'évolution, le corona qui mute, etc. Donc, on peut dire, oh là là, mais il n'y a que des mauvaises nouvelles, et donc on ne peut que désespérer, être inquiet. Alors, voilà, au cœur de cette inquiétude, au cœur de toutes ces angoisses, au cœur de toutes ces mauvaises nouvelles, notre joie de chrétien, c'est de savoir que Jésus est là. Il est là dans cette tempête, comme il a été là dans la fameuse tempête quand il rejoint ses disciples et qu'il marche sur la mer. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Et c'est ce que Jésus nous dit à nous. Et c'est en ce sens qu'il est notre joie. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Confiance, j'ai vaincu le monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus, eh bien, il est au cœur de nos tempêtes pour nous donner de la sérénité. Il est avec nous pour faire face à tous les problèmes qu'on vient d'évoquer. Et donc, s'il est avec nous, on s'en sortira. Et donc, Jésus est notre espérance. Et c'est ça notre bonheur. Voilà, il calme d'abord en nous toutes ces tempêtes, les tempêtes de l'inquiétude, de la peur, de l'angoisse. Il calme ces tempêtes, et s'il est avec nous, on pourra faire face. Et il faut être témoin de cette espérance, et c'est notre joie de chrétien. Et puis nous avons besoin dans notre monde, évidemment, de toujours plus d'amour. De toujours plus d'amour, parce que c'est le règne, vous l'entendez chaque jour,
c'est le règne autour de nous, dans notre société, de l'individualisme, du chacun pour soi, ou le règne des séparatismes, du communautarisme. Voilà. Et donc, on a besoin, dans notre monde, de beaucoup plus de fraternité. Et les pauvres sont toujours plus pauvres, il y a des gens exclus, il y a des gens marginalisés. Alors, dans ce monde-là, pour que ça aille mieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aimer. Faut aimer, faut être solidaire, faut bâtir la fraternité. Mais où trouver l'amour? L'amour, on le trouve dans notre cœur grâce à Jésus qui est là. Jésus est là pour nous apprendre à aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et quand on croit en Jésus, on s'ouvre à son amour. Et cet amour, on le rayonne autour de nous pour bâtir un monde plus fraternel là où nous sommes. Alors voilà, c'est notre bonheur de chrétien. Et notre bonheur de dire oui, l'amour existe. Il est dans ton cœur à toi, même si tu ne crois pas en Jésus. Mais nous, on croit que c'est lui qui est la source. Alors il faut vivre dans l'amour pour résoudre des grands problèmes de la société. Cet amour qui se traduit par de la générosité, par de la fraternité, par de la solidarité. Et puis nous avons aussi besoin aujourd'hui, bien sûr, de force pour traverser toutes les épreuves. Et les épreuves, il y en a toujours eu. Mais la nouveauté dans notre monde, c'est que sur nous tombent toutes les épreuves du monde, à cause des informations, des médias, et parce qu'il y a de plus en plus d'interdépendance entre tous les hommes. Alors, ce qui est mauvais à un endroit, les épreuves qui tombent sur les gens à un certain endroit, ça tombe sur les autres assez vite. C'est ce qui se passe avec la pandémie. On est tous tellement interdépendants qu'on subit toutes les épreuves du monde, ou presque. Alors, comment faire face à ces épreuves? Il faut avoir de la force de rester debout, comme Marie au pied de la croix, comme Jésus sur la croix, la force de traverser toutes les épreuves. On en a besoin, mais la force, des fois on est démuni, on se sent écrasé, et c'est dans la mesure où on croit en Jésus qu'on peut goûter sa force et la ressentir au fond de nous. Et c'est bien ce que Jésus, et c'est bien ce que l'évangile d'aujourd'hui nous dit. Qu'est-ce que dit Jean-Baptiste? Il vient derrière moi celui qui est plus fort que moi. Ça c'est ce que chaque chrétien devrait dire dans toutes ses épreuves. Il vient derrière moi, ou il est en moi, celui qui est plus fort que moi. Moi, j'arrive pas à traverser ces épreuves, ces deuils, ces conflits, ces problèmes, ces soucis. Mais il y a quelqu'un en moi qui est plus fort que moi. Et c'est lui qui me donne la force de traverser ces épreuves. Eh bien, puissions-nous oser témoigner de cette force du Christ et dire que c'est lui notre joie parce qu'il est notre force. La force de son esprit nous est donnée. Et puis, il y a certainement beaucoup d'autres besoins aujourd'hui. Mais parmi les besoins d'aujourd'hui que je voudrais citer, il y a aussi le besoin, certainement, dans notre monde, dans notre société, d'une autre vision de Dieu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on croit moins en Dieu? Parce qu'on a une vision négative de Dieu. Dieu, c'est des contraintes, Dieu, il est rabat-joie, Dieu, il est dépassé, ou Dieu, c'est l'obscurantisme, c'est le fanatisme, etc. Voilà. C'est sûr que c'est pas ce Dieu-là qui va sauver notre monde. Alors, il faut changer cette vision de Dieu. Et comment la changer? Il faut lire l'évangile d'aujourd'hui. Nous, chrétiens, on doit dire que le Dieu auquel on croit, c'est pas ce Dieu lointain, ce Dieu qui nous donne des contraintes, ou ce Dieu qui ne fait rien, parce qu'il y a aussi ça. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Vous croyez en Dieu, mais Dieu n'intervient pas. S'il y avait Dieu, il y aurait moins de souffrance, il y aurait moins de conflits. Alors, qu'est-ce qui fait Dieu? Pour changer cette vision d'un Dieu trop lointain, ou d'un Dieu qui nous enferme sur des idées négatives, de contraintes, etc., il faut montrer que Dieu, c'est le Dieu qui se révèle dans le baptême de Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans ce baptême? Vous l'avez entendu. Il y a une très belle expression. Dieu déchire les cieux pour venir vers Jésus et se manifester par Jésus et dire à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Qu'est-ce qui se passe quand on déchire une feuille? Quand on déchire une feuille de brouillon, on dit, allez, c'est fini ça, je recommence tout. Justement, au jour du baptême, Dieu déchire une vision de Dieu trop lointain. Dieu dit, voilà, je recommence tout avec les hommes. Je vais m'approcher des hommes, m'approcher d'eux alors qu'ils croient que je suis trop loin. Et Dieu s'approche par Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Tu es mon fils bien-aimé. Et ça, Dieu va le dire à tout le monde. Et c'est justement ce qui est dit au baptême. Et puis,
ce Jésus, qui est le Fils bien-aimé du Père, devient par le baptême le frère de tous, l'ami de tous. Et c'est ça notre Dieu. Nous croyons en un Dieu qui, grâce à Jésus, est notre ami intérieur, notre frère, notre confident, notre soutien, celui qui est toujours avec nous. Eh bien voilà, ça c'est le bonheur des chrétiens. Et on a aussi cette même vision du déchirement dans la Passion, quand le rideau du temple se déchire. Qu'est-ce qui se passe là? On avait enfermé Dieu dans le Saint des Saints. Dieu c'est le sacré, intouchable. Ah non, si le rideau est déchiré, c'est parce que Dieu vient s'approcher des hommes. Il n'est pas dans le sacré, il est dans la vie, dans toute vie, dans la vie de tout le monde. Et c'est ça votre bonheur de chrétien. Dieu est dans ma vie, il est avec moi, et il partage ma vie, il me soutient, il m'aide. Eh bien voilà, notre bonheur de chrétien. Et c'est notre joie de chrétien qu'on doit témoigner ainsi. Alors voilà, on pourrait encore continuer, mais voilà, avec le Christ, on peut faire face aux grands besoins d'aujourd'hui. Voilà, besoin de sens, d'espérance, d'amour, besoin de force, besoin de voir que Dieu est avec nous. Et plus la vie sera difficile, plus on sera heureux d'être avec ce Dieu qui ne va pas nous empêcher de vivre les difficultés de la vie, mais qui va nous aider à les affronter, et les affronter justement dans la joie. Eh bien, soyons tous les témoins de ce Dieu et de la joie qu'il nous donne pour que d'autres aient envie de croire et envie de partager notre vie de baptisés, de frères de Jésus. Amen.